Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. On va dire quelque chose aux Ivoiriens. Voilà. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié font une coalition contre Ouattara en 2020. D'autres vont dire, mais qu'est-ce que tu dis, tu délires. Vous allez voir la démarche tout à l'heure. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre comment ils sont là procédés. Beaucoup vont comprendre tout de suite ma démarche. Ils vont comprendre beaucoup de choses. Enfant béni de Dieu. Aïe, mon frère. Aïe, à toi. Salut. Ouais. Ok. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas les mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, docteur Modon, gouverneur italien. Alors, nous voici à nouveau devant cette caméra pour parler de la politique ivoirienne. Le titre est que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié font une coalition contre Ouattara en 2020. Beaucoup ne comprendront pas, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu dis, tu délis. Mais écoutez la démarche. Mais avant de commencer, j'aimerais dire à tout le monde que la France prédit déjà la fin de la démocratie. Je vais vous faire écouter une vidéo d'un Français, un oligarque français, celui-là même qui décide qui doit être président en France, qui lui, il dit que la démocratie n'est pas bien, que la démocratie n'a pas protégé les intérêts français, et qu'il sera mieux de mettre fin à la démocratie en France dans 30 ans. Donc je vais vous le faire écouter, il s'appelle Jacques Attali. Et c'est lui-là même qui a dit encore que le futur président de 2021 sera une fille de 25 à 26 ans. Entre Marion Le Pen, plus il dit il a deux filles sous la même Marion Le Pen, plus une autre fille française. Donc ce sont ces deux-là, il va voir qui va faire la fête de la France pour la positionner, pour que voilà, cette dernière devienne notre présidente. Parce que c'est lui-même qui a poussé Macron. Macron est devenu président. Et il avait dit que Macron allait devenir président. Et il est devenu président. Voilà, c'est lui qui parle de la fin de la démocratie et qu'il veut que la France revienne à la dictature. Ce n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, puisqu'elle ne nous a pas protégés contre ce chaos. Et des gens diront peut-être que nous avons besoin de plus de la sécurité que de la liberté. Donc la dictature, c'est quand même mieux que la démocratie. L'ordre polycentrique n'est pas capable. Voilà, donc vous avez entendu, il dit la dictature est mieux que la démocratie. Donc quand vous voyez sur le titre de ma vidéo, je dis mais il ne sera pas la peine, hein, il ne sera pas important d'adopter la dictature économique en Afrique, parce que peut-être c'est ça qui nous échappe. On veut mettre tout dans la démocratie. C'est même sur le plan économique, nos intérêts, on dit que ok, c'est la démocratie, on partage nos intérêts comme ça, et puis nous, vers la fin, on n'a rien. Et le peuple africain souffre. Est-ce qu'il ne faut pas exercer la dictature dans les biens de l'Afrique, c'est-à-dire les intérêts africains, et qu'il ne faut pas exercer une dictature très forte, hein? Protéger les intérêts d'abord, avant tout là. Tu peux faire démocratie partout, hein, mais quand il s'agit des intérêts, non, il n'y a plus de démocratie, c'est la dictature. Tu veux, mais on doit signer d'égal à égal, et c'est ce que beaucoup de trucs au pays font. L'Amérique, est-ce que vous voyez quand les Américains ils prennent leurs décisions, ils taxent les choses, mais c'est la dictature économique. Ah oui, eux, leurs intérêts d'abord. Ils ne peuvent pas dire, bon, la démocratie, n'importe qui n'a qu'à venir foutre un truc en l'économie américaine en l'air. Eux, ils prennent, ils protègent leurs biens. Donc, il faudrait que cette vision
aille en Afrique. Donc, lui que je vous ai montré la vidéo de ce monsieur, c'est lui. Plus, comment il s'appelle? Ils sont nombreux, ce sont eux qui décident de qui va être président, comment la France doit être dirigée. Et donc, c'est lui qui parle que la démocratie n'a pas arrangé la France et que ça a foutu les intérêts de la France en l'air et il sera mieux de revenir à la dictature. Donc, eux, c'est-à-dire, ils ont fait la campagne de la démocratie, tuer des gens, et maintenant, vers la fin, ils comprennent que la démocratie n'est pas bien et qu'il faut revenir à la dictature pour protéger les intérêts français. Donc, ça, c'était l'entrée à la matière. Maintenant, je vous dis que le FPI fait coalition avec le PDCI pour aller contre Alassane Ouattara en 2020. Beaucoup vont dire, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ça va et tout ça là, qu'est-ce que tu rencontres? Eh bien, le FPI fait une coalition avec le PDCI pour les élections présidentielles de 2020. Écoutez-moi, vous savez qu'au sein du FPI, Aboudraman Sangaré et Afin Guessan, ils sont divisés. Donc ces deux-là, ils peuvent jamais vouloir s'unir. Ça, c'est cassé. Donc, Afi ne peut pas se mettre derrière Sangaré pour que Sangaré devienne le leader du FPI. Sangaré aussi ne peut pas se mettre derrière Afi pour que Afi devienne le leader du FPI. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est les deux-là, aucun d'entre eux ne va accepter de suivre les ordres de son ami. Et donc, leurs égos, ils sont égocentristes. Donc, leurs égos les poussent à ne pas se rabaisser. L'autre ne veut pas se rabaisser, s'abaisser devant son ami. Et ils sont dans un bras de fer. Alors, comme c'est comme ça, ils ont décidé que Sangaré ne soit pas le représentant ou bien le candidat du FPI en 2020. Ils ont décidé aussi que Afi ne soit pas le candidat du FPI en 2020. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un système sur pied. C'est-à-dire, Afi, lui, il se rallie avec le PDCI. Sangaré, il se rallie avec un mouvement dont je vais vous citer le nom de ce mouvement tout à l'heure. Donc, Afi, il part vers le mouvement Bédié, c'est-à-dire vers le PDCI. Donc, il signe déjà des accords avec M. Henri Konan Bédié. Il signe des accords avec M. Henri Konan Bédié, c'est-à-dire il se rallie à Henri Konan Bédié. Et comme Sangaré, il ne peut pas aller se rallier aussi à Henri Konan Bédié, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un mouvement et ce mouvement va se rallier au PDCI. Et donc cela fait que Sangaré et Afi, ils ne seront pas candidats en 2020. Vous comprenez? Donc le pays d'Afi va soutenir le PDCI de Henri Konan Bédié et le mouvement de Sangaré qui a pour patron un certain, mais je vais citer son nom, va aussi rejoindre le PDCI pour soutenir le PDCI, pour pousser le PDCI à prendre le pouvoir en 2020. Mais avant ça, Sangaré ne sera pas candidat, Afi ne sera pas candidat. Il y aura un qui sera candidat et ce monsieur s'appelle Georges Armand Onyen. Donc il sera candidat du mouvement Sangaré plus sur les autres. C'est comme si c'était la LMP. Lors du second tour de la présidence, du présidentiel de 2010, voilà. Donc il y avait la LMP. Et donc ce mouvement qu'ils ont créé, ça s'appelle le mouvement, excusez-moi, le mouvement qu'ils ont créé, EDS. Donc c'est l'ensemble, le FPI de Sangaré, plus Jacqueline, quelque chose là, toutes ces personnes-là vont être là-bas. Donc le mouvement s'appelle le mouvement EDS. Et au sein du EDS, il y a à peu près les petits partis politiques, plus le FPI de Sangaré qui sont là-dedans. Et ce mouvement a pour candidat Georges Armand Onyen. Donc, Sangaré, eux tous, ils font bloc derrière Georges Armand Onyen. Donc, il a pour frère Georges Onyen, qui, lui, est au sein du PDCI, RDA. Est-ce que vous comprenez? Georges Armand Onyen, il a des bons liens très amicaux avec le PDCI, puisque son frère Onyen
avec Yasmine Onye et tout cela, ceux-là, ils sont du côté du PDCI. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Georges Ama Onye sera le candidat du mouvement EDS. Vous comprenez? Il sera le candidat du mouvement EDS. Donc, les Sangaré vont le propulser. Ils vont le mettre devant. Et quand ils vont le mettre devant, lui, il va participer aux élections. Et maintenant, au sein du PDCI, Afi, lui, il va soutenir. Il va soutenir le PDCI. Mais Afi, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Afi va faire? Lui, il va se présenter comme candidat. Une fois, parce qu'il ne peut pas gagner les élections. Donc, une fois qu'il va chuter, il va vouloir donner sa voix au PDCI. Donc, il va se rallier au PDCI. Or, ce mouvement EDS, Sangaré ne va pas aller aux élections. Sangaré et tous les autres partis politiques vont soutenir Georges Ama Onye. Et donc, Georges Ama Onye ira aux élections. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le PDCI, RDA passe pour aller au deuxième tour, leur mouvement va soutenir le PDCI RDA. Au cas où le PDCI RDA ne part pas au deuxième tour, alors le PDCI RDA va soutenir Georges Ama Onye pour faire tomber le RDR. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le système qu'ils ont mis sur pied. Puisque Sangaré ne va pas vouloir s'aligner à Afi, Afi ne va pas vouloir s'aligner à Sangaré. Donc c'est très compliqué. Il faut diviser le mouvement. Ils sont politiques. J'ai compris leur mouvement. Ils sont en politique. Donc voilà, regardez bien le jeu, vous allez comprendre. Ils sont en politique. Mais ce que je vous détaille comme jeu, c'est ce qu'ils sont en train de mettre sur pied. Donc, si Afi par voir, comment il s'appelle, Henri Kouna Bédier, ne vous fâchez pas. À ce mouvement, ne vous fâchez pas. Fille Babou a été surpris en flagrant délit de raquette. Tu avais parlé de ça. Oumou le soldat. Mon frère, je ne veux plus parler de ce genre de choses. Parce que quand moi je fais mes vidéos, tu parles de Philippe Babou qui a été pris en flagrant délit en train de faire du racket. Bon, mon frère, tu sais, je ne veux plus parler de ce genre de choses. Parce que j'avais fait une vidéo, beaucoup m'avaient dénigré. Oh, tu mens, tu mens, tu mens. Bon, si vous-même vous constatez que c'est vrai, tant pis pour vous. Mais moi, je ne peux plus faire ce genre de vidéos. Parce que quand nous on fait les vidéos pour alerter les gens, beaucoup pensent qu'on ment. On ment, tu mens, tais-toi, ils vont commencer à t'insulter. Or, ils ne savent même pas ce qui se passe. Au lieu de prendre le temps pour faire des recherches, ou bien patienter avec le temps pour que la vérité éclate, non, tout de suite ils vont réagir en train d'insulter. Et plus tard, si ça arrive, ils ne parlent plus. Dans leur conscience, ils savent que oui, c'est vrai que l'autre avait déjà fait une vidéo sur ça, mais bon, c'est ça la vie. Donc, si Maître Bailly, Ayoato, donc si vous l'avez pris en flagrant délit, bon, tant pis, moi je ne peux pas faire vidéo sur ça. De toutes les façons, j'avais déjà fait une vidéo pour prévenir, voilà, tous ceux qui sont sur Internet et tout ça. Maintenant, beaucoup m'ont insulté, ils m'ont dit non, voilà, comme, tu sais, l'Africain, il est comme ça. Quand l'amour prend le dessus sur la raison, voilà, ça fait que tu ne raisonnes plus, voilà, tu es dans un autre monde et tout ça, donc désolé. On est ensemble. Donc, c'est ce que je vous dis. Donc, tous ceux qui pensent que le FPI est fragilisé, voilà la stratégie du FPI qui est sur pied. Donc, si Afi, il part avec Bédier pour négocier, ne vous fâchez pas. Si Sangaré part avec Onye, ne vous fâchez pas parce que c'est la stratégie qu'ils ont mis sur pied dans le but de dégager truc à la Ouattara. C'est ça qui est dans leur tête. Et c'est cette piste, sur cette piste qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez? Et donc, avec Georges Ama Onye, beaucoup de membres du PDCI aussi ils vont avoir confiance en lui. Parce que, je ne sais pas si c'est son grand frère ou bien son petit frère, M. Onye, voilà, qui est un monument du PDCI, c'est lui-même qui était auprès du fouet. Donc beaucoup de personnes qui sont au sein du PDCI font confiance à ce dernier. Et si son frère, il vient du côté du FPI pour pouvoir diriger le mouvement que le FPI met sur pied, vous allez voir, il aura beaucoup de trucs, comment on appelle ça, beaucoup
beaucoup de baoulés qui aiment beaucoup le PDCI vont soutenir ce dernier. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il y a tas de choses. Maintenant, le cas de Kamblan Dekan. Kamblan Dekan, lui, n'a pas la même vision que Kamblan Dekan. Lui, il est trop du côté d'Alassane. Il y a d'autres membres du PDCI qui ne sont pas trop du côté d'Alassane. Est-ce que vous comprenez? D'autres membres du PDCI, plutôt, ils exigent que le PDCI présente son candidat aux élections pour se séparer du RDR. Pendant ce temps, Kamblan Dekan, lui, sa vision c'est contraire. Hein? Lui, il ne veut même pas que le PDCI se sépare du RDR. Il veut que ça soit toujours un parti uni. Voilà, le RHDP. Est-ce que vous comprenez? Et suite à ce parti uni, lui, Kamblan Dekan, il va être le candidat de ce parti uni pour les élections de 2020. Donc, vous voyez, entre les membres du PDCI, ils ont déjà des idées différentes. Donc, Kamblan Dekan, lui, il est du côté d'Alassane Ouattara. Il aime bien, il adore bien le parti uni. Or, il y a d'autres membres, comme on le dit, le Clé là, le jeune Clé là, comment il s'appelle? Bion et d'autres membres qui sont nombreux et ils ne veulent même plus que le PDCI et le RDR s'unissent pour faire toujours le parti uni. Donc, ils sont là déjà, mettre pression sur Bédié pour que Bédié puisse renoncer à ce parti uni pour 2020, pour que Bédié décide qui va être le candidat légitime du PDCI en 2020. Et maintenant, une fois que le PDCI va déclarer son candidat légitime de 2020, si Kamblan il ne veut pas et qu'il veut être dans le parti uni, vous allez voir, Bédié va écarter Kamblan Dekan. Il ne va pas désigner Kamblan Dekan comme comment on appelle ça, le candidat du PDCI. Il va plutôt déclarer quelqu'un d'autre qui sera le candidat du PDCI. Au cas où Kamblan, s'il revient à la raison, c'est-à-dire les vœux de Bédié, s'il veut suivre les raisonnements de Bédié, là, il sera obligé de laisser le RDR pour s'aligner à Bédié. Maintenant, au cas où il ne veut pas, Bédié ne va pas le déclarer comme candidat du PDCI. Bédié sera obligé de prendre quelqu'un d'autre, un jeune au sein du PDCI, pour le mettre au devant du PDCI, pour dire tous les membres du PDCI n'ont qu'à voter ce dernier. Et dès lors que ce dernier sera présenté comme candidat, Afi Oudjessan, lui, il va aussi se présenter aux élections présidentielles, mais lui, il va tomber au premier tour. Et quand il va tomber au premier tour, automatiquement, il va se rallier. Donc, le ralliement immédiat envers le PDCI. Maintenant, le comment on appelle ce mouvement-là? EDS. Le mouvement EDS est un mouvement de la fronde, c'est-à-dire la fronde d'Aboudrama Sangaré, de M. Onyen, lui-même son mouvement, et de les femmes. Il y a une femme qui avait son parti politique, elle est un peu métissée là, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui était du côté de Laurent Gbagbo, la LMP, j'ai oublié son nom. Et il y a un tas de trucs, de mouvements là-dedans, même les Anaki Komina et tout cela, ils ont rejoint ce mouvement EDS. Donc c'est une coalition qui met sur pied en ce moment, de la manière le FPI avait mis une coalition sur pied appelée la LMP en 2010, c'est cette même coalition qu'ils font. Donc quand M. Onyen va aller aux élections, les membres du FPI vont demander aux militants du FPI qui sont pro-Sangaré d'aller voter Onyen. Ils n'ont qu'à voter Onyen. Ainsi que les Anaki Komina et les autres, ils vont demander à leurs militants de voter Onyen. Donc, soit le RDR tombe au premier tour et le mouvement d'Onyen passe pour aller au deuxième tour avec le PDCI, ou le RDR passe au premier tour, le PDCI passe au premier tour, et maintenant les coalitions se font. Maintenant, si le RDR, le PDCI passe au premier tour, alors beaucoup seront obligés d'aller se rallier au PDCI parce que c'est une stratégie qu'ils ont mis en place. Est-ce que vous comprenez? C'est une stratégie qu'ils ont mis en place parce que quand je vois le FPI, je ne vois pas que les militants du FPI vont beaucoup voter. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup refusent d'avoir leur carte d'électeur, beaucoup ils refusent d'avoir les documents sous le gouvernement de Ouattara.
Et donc, quand c'est comme ça, beaucoup de militants, ils n'ont même pas pièce d'identité. Et si tu n'as pas pièce d'identité, comment tu vas avoir ta carte électorale? Et donc, beaucoup ne vont pas vouloir participer parce que ce n'est pas Gbagbo qui est en face d'eux. Ils vont dire, non, 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 nous, on ne peut pas voter rien. On ne veut pas Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Et vous, voilà, beaucoup vont penser comme ça. Ils ne vont pas voir la stratégie que les leaders du pays mettent en place. Ils ne vont pas voir ça tout de suite. Et ils vont se dire, non, Gbagbo ou rien, on ne veut pas. Sangaré a trahi, Afi a trahi. Voilà tout ce qui va sortir de leur tête. Mais ils ne vont pas voir le projet de ces gens-là, ce qu'ils projettent pour 2020. Peut-être ils sont là joués, peut-être ils se divisent en ce moment pour que le gouvernement puisse dire oh, bon, l'opposition n'est pas forte, l'opposition est divisée et tout ça. Et vers la dernière minute, ils voient une opposition qui se met ensemble. Ils vont dire merde, ils nous ont eu. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes en politique, vous devez remarquer ces petits trucs. Moi je dénonce ça pour alerter les uns et les autres. Parce que quand nous on fait les vidéos comme ça, beaucoup, oh Timon, ferme-la, tais-toi. Ils commencent à insulter sans même faire des analyses propres à eux, sans même prendre le temps de faire des recherches, sans même se renseigner. Et ils commencent à juger les gens, des préjudices, des injures. Donc je pense que cette fois-ci, chacun de nous aura le temps d'aller faire ses propres recherches pour acquérir ses propres informations de base et projeter la vision dans le futur et faire un bilan total de toutes ces réflexions et de ces renseignements afin de tirer une conclusion finale. Robert Babalola. Oui, bonsoir mon frère. Achiassa, merci mon frère. Donc, c'est une stratégie comme ça qu'ils ont mis en place. Donc, j'aimerais lancer un appel, moi-même qui vous parle, parce que je ne veux pas voir les partis politiques de Côte d'Ivoire être divisés. Si c'est coalition qui se divise, bon, ça ce n'est pas un problème. Mais je ne veux pas voir le PDCI se diviser. Je ne veux pas voir le RDR se diviser. Je ne veux pas voir le FPI se diviser. C'est-à-dire, s'ils étaient en coalition hier et qu'ils veulent se diviser, bon, c'est bien parce que chaque parti politique doit avoir son autonomie. Ça, c'est clair. Chaque parti politique doit avoir son indépendance. Aucun autre parti politique ne doit influencer l'autre parti politique. Chacun a pris la décision de créer son propre parti politique. Et chaque parti politique a ses règles. Donc, aucun autre parti politique n'a l'habilité et le pouvoir d'influencer les règles de l'autre parti politique. Et donc, si ça arrive là pour dire, bon, comme toi tu m'influences, on est dans une même coalition, tu m'influences, je ne veux plus rester avec toi, c'est tout à fait logique. Moi, je suis d'accord pour ça. Mais les partis politiques qui ont les mêmes règles, c'est-à-dire un seul parti politique a ses propres règles. Et au sein de ce parti politique, il y a une division, ça compris, il n'est pas d'accord. C'est comme si le FPI, au sein du FPI, ce que nous avons vécu dans le passé, on n'avait pas encore fait les vraies analyses, et tout ça, on a critiqué, on a même insulté les leaders du FPI. Et donc, avec ça, moi, je n'étais pas d'accord. Le RDR qui se divise à cause de Guillaume Soro, je ne suis pas d'accord avec Otini Banani. Pour cela, moi-même, j'avais fait des vidéos pour dire il faut mettre la main sur ce dernier, ce nerf, de faire que c'est du coup l'incarcérer là où il faut. Ou bien, si même il faut l'éloigner de la Côte d'Ivoire, l'amener très loin pour qu'il soit là-bas. Une fois pour de bon, ça sera mieux. Le RDR sera solide et les membres du RDR ne vont pas avoir des idées divergentes. Est-ce que vous comprenez? Ils doivent tous avoir des idées convergentes qui auront un seul intérêt pour leur parti politique. Est-ce que vous comprenez? Et je vais profiter de cette vidéo pour alerter encore les membres du RDR. Si vous ne captez pas Soro Diom, il va casser votre parti. Mais écoutez-moi, c'est parce que vous êtes au pouvoir que votre parti n'arrive pas à se casser. Mais imaginons que vous n'êtes plus au pouvoir et qu'un autre parti politique ou bien une autre coalition est au pouvoir. Soro Diom
et qu'il fait ses magouilles, le RDS sera enterré une fois pour de bon. Et vous devez le savoir, vous devez prendre conscience. Pour éviter l'enterrement du RDR, vous êtes dans l'obligation de mettre la main sur Soro Diom et ses éléments. D'abord, il y a déjà des preuves. Lui-même, il a écrit un livre pour dire les rebelles. Donc ça, c'est un argument très fort. Attrapez-le, envoyez-le quelque part sans jugement et il n'y aura pas de journaliste qui va aller l'interviewer. Comme ça, il ne va pas dire ce qu'il sait, secret qu'il sait là. Il ne va pas dire ça aux gens. S'il n'y a pas quelqu'un pour aller l'interviewer, comment il peut parler à quelqu'un? Il va parler truc au mur là, mais c'est que ce jour-là, non. Il ne va pas parler aux 4 murs. Et ça, c'est clair. Et s'il y a un avocat, il doit avoir son avocat, il faudrait qu'un gars de corps soit là. Pour ne pas qu'il fasse en sortir certaines choses, on doit l'empêcher de parler. Le gouvernement de Ouattara doit l'empêcher de parler, l'étouffer. Comme ça, ça sera, mais si vous le laissez comme ça, et que vous perdez le pouvoir en 2020, Soro, il va vomir. Hein. Quand ça va être mélangé entre vous, là, il va commencer à vous balancer un à un. Ah oui, il va vous balancer. Parce que lui, il va maintenant chercher ses intérêts. Lui, il a déjà reconnu qu'il est responsable. Hein. C'est vous qui ne voulez pas reconnaître. Maintenant, il va vous balancer un à un. Dans le but de chercher sa légitimité. Donc, vous avez intérêt de faire taire Soro, c'est-à-dire en le mettant entre 4 murs. Il reste là-bas. Les Sidiki Konaté, mettez-les la main là-dessus. Mettez la main là-dessus. À Foussiette en bas, celle-là même on n'en parle pas. Elle doit rester même un truc à la maca. C'est-à-dire la cellule la plus sale, c'est là-bas, on doit la déposer. On doit la déposer là-bas, elle va comprendre. Je ne sais même pas pourquoi le pouvoir de Ouattara joue avec ces gens-là. Ah! Imaginons que moi complet, on me dit, voilà un bataillon, il faut t'occuper des Soro. Hé! Mon frère, mais s'il a trop duré en Côte d'Ivoire, c'est 2 semaines. Mais il ne va pas aller au-delà de 2 semaines. Non. Et il va être attrapé, on dirait poussé. Qui ne sait pas encore picorer les graines de maïs. Ou bien les graines de riz. Mais on doit mettre la main sur Diom Soro. Ce n'est pas un homme. On doit mettre la main sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. La démocratie, mais il ne faut pas foutre la merde encore. Vous savez, démocratie a trop tué l'Afrique. Démocratie, donc chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Parce que c'est ça, la liberté d'expression. La liberté de faire ce que tu as envie de faire. Dès lors, écoutez-moi, nous allons parler de la démocratie. Parce que d'autres personnes ont tendance à mettre la démocratie de l'avant et ne pas connaître ce que c'est que la démocratie. Si on parle de démocratie, c'est qu'il faut éliminer les différentes constitutions du monde. Il faut éliminer les lois qui empêchent les citoyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que au moment où tu mets des lois, des règles dans la société, pour que chacun ne puisse pas faire certaines choses, c'est que ce n'est plus la démocratie. Ah oui, on dit la liberté. Qui parle de liberté parle de faire ce que tu as envie de faire, de dire ce que tu as envie, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Imaginons que nous disons que nous sommes dans un état démocratique. Imaginons que moi je me lève et je vais devant Alassane, j'insulte Alassane, je l'insulte mal. Est-ce qu'il peut accepter ça? Il ne peut pas accepter. Je l'insulte mal devant un public. Est-ce que Alassane peut accepter? Il ne peut pas. Mais vous nous avez dit c'est la liberté d'expression. Donc je dis ce que j'ai envie de dire. Mais est-ce que lui à qui je vais parler, il va accepter? Il ne va pas accepter. Dès lors qu'il ne va pas accepter, et qu'il va réagir violemment, ou bien il va donner l'ordre à d'autres personnes de m'attraper, de me foutre en prison, ou bien de me faire du mal, automatiquement ce n'est plus un état démocratique. Donc ne confondons pas la démocratie. Je préfère qu'on parle de la dictature partout dans le monde. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie et empêcher d'autres personnes de faire ce qu'elles ont envie de faire. La démocratie, peut-être moi, dans ma vie, j'ai envie de voler. Ah oui, je suis un banquier, un comptable. Et donc, moi, mon souhait, je suis libre. Voilà, la liberté. Donc, moi, ma liberté, c'est de prendre tout l'argent de la banque et puis me casser. Mais est-ce que si je prends là, ils ne vont pas lancer un mandat d'arrêt derrière moi? Ils ne vont pas me foutre en prison? Dès lors qu'on me met en prison, ce n'est plus de la démocratie.
Parce que ce que j'ai fait, ça ne leur plaît pas. Donc eux, ils vont tout de suite vouloir m'arrêter. Ce n'est plus de la démocratie. Peut-être, moi, ma liberté, c'est de me mettre tout nu et sortir dans les rues, me balader, sans caleçon, sans habit. Comme ça, je me sens libre dans ce monde. Est-ce qu'ils peuvent accepter que je me mette nu pour sortir? Non, tout de suite, la loi va me rattraper. Donc, quand on parle de ça, on ne parle plus de démocratie. Est-ce que vous comprenez? Mais parlant de démocratie, on dit c'est la majorité. Mais qu'est-ce qui prouve que la majorité a toujours raison? C'est ça, c'est-à-dire on fait des erreurs. Qu'est-ce qui prouve que la majorité a toujours raison? Et quand on parle de la majorité, ce n'est même pas la majorité, c'est la minorité d'ailleurs. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Quand on part aux élections présidentielles, nous sommes combien de millions? Environ, tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien, ils sont entre 23 et 25 millions d'habitants. Si nous enlevons tous ceux qui n'ont pas les documents, c'est-à-dire les cartes d'électeurs pour aller aux urnes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas ivoiriens, on peut estimer que ceux qui ne sont pas ivoiriens d'ailleurs, ils peuvent atteindre un chiffre de 8 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Les autres millions qui s'ajoutent, on suppose que d'autres qui sont ivoiriens mais qui n'ont même pas de papier, ils refusent même de faire leur carte d'électeur. Ils peuvent atteindre au moins 10 millions. Bon, prenons maintenant ceux qui restent. Entre les Ivoiriens, il peut rester 15 millions qui sont majeurs, qui peuvent aller voter. Mais parmi les 15 millions, il y a d'autres qui n'ont même pas papier pour aller voter, s'exprimer dans les urnes. Donc, sur les 15 millions, on réduit encore les chiffres. C'est-à-dire, quand on parle d'une élection présidentielle de Côte d'Ivoire, au total, ceux qui participent, ils sont 5 millions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce 5 millions, et même souvent les 3 millions, ce sont 3 millions de personnes qui s'en vont participer et décider de l'avenir du pays. Mais est-ce que les 3 millions sont plus nombreux que les autres millions qui ne sont pas là ou bien qui ne participent pas? Et là, on nous parle de la majorité. Non, la démocratie n'est pas une histoire de majorité. La démocratie, ce n'est pas une histoire de majorité. Parce que si on pense à la majorité, nos politiciens, ils devraient tout faire, tout mettre en place pour ne pas que tous les majeurs, une pièce, on les manque. Même si on fait des enrôlements, si on dit carte d'électeur, souvent même le jour J des élections arrive et il y a d'autres, leurs cartes ne sont pas encore arrivées. Et ça les empêche d'aller voter. Et une minorité vote pour un leader. Et c'est ce leader qui va gouverner la majorité. Et donc, ça, vous appelez ça encore démocratie. Pour moi, il n'y a pas de démocratie. En France, quand on parle de la France, on dit qu'il y a 65 millions. Non, tous les Français, ils sont 65 millions. Est-ce que ceux qui sont votés là, ce sont les 65 millions de trucs français qui sont votés? Non. S'ils sont trop partis, c'est 30 millions qui sortent. Les 30 millions sortent pour aller voter. Et les autres millions, c'est-à-dire les 30 millions vont décider qui va gouverner la France. Donc on ne parle pas de démocratie. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez de parler de démocratie. Nous ne sommes pas dans des États démocratiques. Ça c'est un mot qui a été inventé pour faire n'importe quoi. Vous comprenez? Se justifier pour intervenir dans les différentes guerres, les conflits et changer les régimes. C'est tout. Parce que, écoutez-moi bien, je vais vous définir c'est quoi la démocratie européenne et américaine. La démocratie chez eux consiste à changer de régime, c'est-à-dire avec le mot démocratique, on peut manipuler l'opinion publique. Et si le leader en face, qui est en face d'eux, ne leur arrange pas plutôt, ils vont manipuler l'opinion publique pour dire ce leader est un dictateur, ce leader n'est pas bien, il maltraite son peuple, il y a de l'insécurité, il doit quitter. Et donc ils vont envoyer les agents secrets, c'est-à-dire leurs services secrets, ou bien leurs mercenaires, pour aller
financer certains groupes patriotes ou bien certains ressortissants de ce pays. Et ces gens-là, ils vont s'organiser, commencer à faire des marches parce qu'ils savent qu'ils ont un soutien. Si c'est l'argent, ils vont payer, même la population, les courants, donner de l'argent. Et voilà, et ça va faire un soulèvement populaire pour faire changer de régime. Donc le mot démocratie a été inventé dans le but de changer des politiciens qui ne les arrangent pas et les politiciens, mettre les politiciens qui les arrangent. Mais écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. La société dans laquelle nous vivons, les sages et les gens qui ont du bon cœur, ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas dynamiques. Ils ne sont pas pressés. Ils ne se forcent pas. Ceux qui ont l'intelligence, qui se préoccupent de leur peuple, qui ont un bon cœur de partage pour tout le monde, qui veulent le bien-être de l'Afrique, ceux-là, ils ont en même temps peur. Ils préfèrent rester dans l'ombre. Ils ne font rien. Ils ne sont pas engagés. Mais ceux qui sont mauvais, mauvais et très méchants et brutaux, c'est ceux-là qui s'engagent, qui luttent le pouvoir, qui deviennent des politiciens. Et le noir doit comprendre que tous les politiciens de l'Afrique, ce sont ceux qui sont les plus mauvais de la société, ceux qui ne veulent pas le partage, ceux qui sont dans un système appelé l'égocentrisme, c'est-à-dire qui pensent à eux seulement, leur ventre, à leurs proches, qui ne veulent pas partager les biens du pays ou bien de l'Afrique à tous les Africains, qui sont très méchants sur le peuple africain. C'est ceux-là, en même temps, ils sont actifs sur la vie politique, qui sont très violents. Et c'est ceux-là qui participent aux jeux politiques. Ils sont prêts à tout. Et ils sont encore en même temps méchants et des voleurs. Mais ceux qui ne volent pas, ceux qui ne sont pas méchants, ceux qui sont intelligents, ceux qui veulent bien partager les ressources de l'Afrique aux Africains, ceux-là, ils ont peur, ils ne veulent pas participer à la vie politique. Ils préfèrent rester dans l'ombre, ils préfèrent rester dans leur truc, dans leur cabane. Et ça, c'est une erreur de l'Afrique. C'est une erreur pour l'Afrique. Or, l'Europe, ceux qui sont violents, très mauvais, ils ne participent pas à la vie politique. Sur le peuple, mais qui sont très violents et mauvais sur le peuple des autres, c'est ceux-là qui participent à la vie politique. Et donc, du coup, ils protègent d'abord les intérêts de leur peuple, de leur population, mais qui sont prêts à détruire les intérêts des autres peuples. Est-ce que vous comprenez? Ils sont prêts à détruire les intérêts des autres peuples qui n'est pas les leurs. Mais en même temps prêts à protéger les intérêts de leur peuple. Or, l'Africain, ceux qui sont intelligents, qui ont cette mentalité de protéger les intérêts de leur peuple, et aller contre les intérêts de d'autres peuples qui ne sont pas les peuples africains, ceux-là, ils ont peur, ils ne veulent pas bouger. Et donc ceux qui sont méchants, qui pensent à eux, et qui dénigrent leur peuple, qui n'aiment pas leur peuple, c'est ceux-là qui prennent le pouvoir en Afrique pour violenter leur peuple, pour arracher les intérêts à leur peuple et de partager ces mêmes intérêts à d'autres peuples qui ne sont pas les peuples noirs et les peuples africains. Voilà la politique noire. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Mais j'ai pris assez de temps pour analyser ça et j'ai compris. Mais le jour où le noir va comprendre qu'il faut se mêler de la politique pour défendre ses intérêts et nuire les intérêts de d'autres peuples qui ne sont pas tes propres peuples, ce jour-là, l'Afrique va sortir de l'ombre et va émerger. C'est très important. Cette vidéo, ce n'est pas pour durer. Et tous ceux qui sont sur YouTube qui disent que mes vidéos durent, vous devez comprendre, chers frères, vous qui êtes sur YouTube, vous devez comprendre que souvent quand je fais mes vidéos, vous savez, les gens interviennent et tout ça. Donc, on ne peut pas faire la vidéo courte. Si elle est courte, mais
c'est moi seulement qui va parler. Je ne peux pas parler seul. Donc, je donne souvent la table à tout le monde, tous ceux qui regardent pour participer. Donc, chacun donne son opinion pour que ça soit plus clair. Raison pour laquelle nous durons sur les vidéos. Donc, vraiment, vous vous plaignez pour dire que vous n'avez pas de connexion chez vous et tout ça. Ça fait que vous ne pouvez pas tout suivre. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, excusez-moi beaucoup. Mais si c'est long, ça permet aux uns ou aux autres de s'exprimer, donner son opinion. Ou bien voilà, ça fait que tout est bien complet. Voilà. Et tu ne peux pas regarder une courte vidéo et tu n'as pas bien saisi. Si chacun donne son intervention, son interprétation, sa vision, ça fait que tous ceux qui vont regarder, chacun essaie de tirer la bonne idée, la bonne vision et rejeter la mauvaise vision. Parce que c'est pas moi seul je ne sais pas tout, je ne connais pas tout. Peut-être ce que je dis, ça n'arrange pas d'autres personnes. Et peut-être quelqu'un va appeler et son intervention va arranger celui-même qui regarde la vidéo. Et donc c'est comme ça, raison pour laquelle souvent on ouvre l'antenne pour permettre aux gens d'intervenir, pour que le débat soit un peu bien. Voilà. Donc Alain Traoré, bonsoir. Donc je vais couper la vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé à ce direct, qui ont suivi ce direct. Ce n'était pas pour durer. Voilà. Peut-être, attends, je vais voir lesquels eux-mêmes. Bon, à 22h, nous allons faire une vidéo. Il est 20h55. 22h, nous allons faire une bonne vidéo. Donc, 22h, on va faire une vidéo jusqu'à... parce que demain est vendredi. Ouais. Jusqu'à 0h, 22h jusqu'à 0h, 2h. Donc apprêtez-vous, à 22h, il est 20h55. Donc dans 1h05 minutes, nous allons commencer une nouvelle vidéo avec un autre sujet. Donc chacun n'a qu'à apprêter ses balles, ses canons, voilà, ses armes pour que le débat qu'on va faire tout à l'heure puisse voilà, parce que ça sera un débat très ouvert. Je vais mettre le numéro, c'est vous qui allez participer, c'est vous qui allez seulement intervenir. Donc ça sera un débat bien ouvert aux auditeurs. Tous les auditeurs vont participer. Voilà, et on va prendre 2 heures pour que vous interveniez. C'est très important. Merci. Qu'est-ce que tu appelles dictature économique? Jean-Guy, dictature économique, c'est de ne pas partager l'économie de son pays à n'importe quel pays du monde. Il faut préserver l'économie de son pays d'abord. Quand je parle de dictature économique, c'est-à-dire en Afrique, on n'a pas cet esprit, la dictature économique. Il ne faut pas donner tous les biens qui peuvent rapporter du boulot, qui peuvent aider ton peuple à n'importe qui, au détriment des trucs de ton peuple. Il faut préserver tout ce qui va aller dans les intérêts de ton peuple. On appelle ça la dictature économique. Mais si tu donnes, lui là vient, tu dis tiens, lui là, tiens, mais qu'est-ce qui va te rester? Tu fais la démocratie économique, tu partages ça à n'importe qui, tu donnes ça à tout le monde. Vers la fin, tu te retrouves au zéro. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on te demande, il faut faire le budget, la dictature du budget. Ton budget, il faudrait que tu sois dur là-dessus. Il ne faut pas partager ça à n'importe qui. Si tu veux faire un budget démocratique, mais si tu pars quelque part, tu vas partager ton argent dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les kiosques à café, je ne sais pas, dans les trucs, dans les restaurants, et vers la fin, qu'est-ce qui va te rester? Zéro. Donc quand tu fais un compte bloqué, c'est comme si tu faisais de la dictature économique. Tu protèges ton économie, tu protèges tes biens. Tu ne donnes pas ça comme ça à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai pas dit qu'il faut maltraiter le peuple. Il y a dictature interne et il y a la dictature externe. Il faut faire la dictature économique externe et non interne. C'est-à-dire interne, il faut avoir la démocratie interne et la dictature économique externe. Il ne faut pas donner tes biens aux gens qui viennent de l'extérieur. De la monnaie, on parle de la France, Afrique et tout ça, on donne tout et vers la fin, nous pleurons.
Est-ce que vous comprenez? Au lieu de donner tout ailleurs, là, donnons ça aux Africains. Ils vont bien vivre. Et quand les étrangers viennent, avant de prendre là, on doit bien voir clair là-dedans. Tu veux prendre ça, est-ce qu'il y a des garanties? Voilà. On ne peut pas donner ça comme ça. Ok, puis c'est quoi le sujet dans le sujet du direct, je voulais intervenir. Non, ça ce n'est pas pour le sujet de ce soir à 22h sera sur je sais pas, parce qu'il y a deux sujets qui me passent dans la tête que j'ai élaboré. Un sur Soro-Guillaume et deux sur la place de la femme dans la société ivoirienne. Voilà. Donc à vous de choisir quelle sera la place de la femme dans notre société en Côte d'Ivoire, et aussi pourquoi il faut coûte que coûte écarter Soro-Guillaume de la scène politique en Côte d'Ivoire pour éviter le pire plus tard. Donc donnez-moi déjà, vous pouvez me dire ce que vous voulez, et voilà, en commentaire, et comme ça je vais choisir le débat à 22h. Donc Nimaga Carré dit Soro, et qui dit encore, ok, Olivier Despagnol dit Soro. Ok, donc je vois que deux sont déjà d'accord pour Soro, et comme les autres ne parlent pas, ok, donc on va stopper la vidéo. Je vous aime vraiment, merci pour la participation. Partagez la vidéo, c'est très important. Ciao, ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, on ensemble.